l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le baromètre So Wine Dynata 2026 a montré cette année une inflexion de la hausse inexorable de la bière comme boisson préférée des Français. Quant aux spiritueux purs, il chute à la dernière place du podium des boissons préférées. Derrière ces premiers chiffres, comment a évolué le rapport des Français à la bière et aux spiritueux ? Sous quelle forme ? À quelle fréquence ? Avec qui et où en consomment-ils ? Aujourd'hui, poursuivons notre série spéciale baromètre So Wine Dynata 2026 avec un focus sur les Français, la bière et les spiritueux, avec Sylvain Dadé. Sylvain, peux-tu déjà nous raconter comment a évolué le rapport des Français aux spiritueux cette année ? Le rapport des Français aux spiritueux marque une légère inflexion cette année. Déjà une baisse des marques d'intérêt quand on leur demande vous intéressez-vous à l'univers des spiritueux ? Ils sont 36% à nous dire oui, et ça c'est un chiffre qui baisse de 5 points par rapport à 2025. On atteint en fait un chiffre le plus bas. On est sur une tendance assez baissière depuis. On a eu un très gros pic en 2021 à 48%, et puis ça s'était stabilisé autour de 40%. Et là, on est passé sous la barre des 40%, donc à 36% sur l'intérêt. Ça c'est le premier point. En termes de connaissances, on a une majorité de Français qui se déclarent néophytes envers les spiritueux. Ça, c'est quelque chose qui est invariant. Enfin, depuis qu'on pose la question, on est toujours sur des chiffres assez équivalents. On a 65% des Français qui se déclarent néophytes / débutants. Ça gagne 1 point. Et puis, on a 33% qui se déclarent amateurs éclairés et seulement 2% connaisseurs et experts. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la consommation de spiritueux cette année ? La consommation de spiritueux, qu'ils soient consommés purs ou en cocktail, est aussi sur une tendance baissière, assez nette pour les spiritueux consommés purs, puisqu'on a 58% de Français qui déclarent en consommer pur et en baisse de moins 5 points. Pour la consommation en cocktail, on a 59% des Français qui déclarent consommer des spiritueux en cocktail, et là, ça baisse de 3 points. Et quel spiritueux emporte la préférence des Français cette année ? On se souvient que ça fait plusieurs années que c'est le rhum qui truste le podium. En matière de préférence pour la consommation pure, c'est effectivement le rhum qui continue d'occuper la première position, devant le whisky, les liqueurs, la vodka et le gin. Et avec, du coup, pour le rhum, une stabilité par rapport à l'an dernier. Mais ce qui est intéressant par-delà, on va dire, ce baromètre de popularité, c'est d'examiner les fréquences de consommation de ces spiritueux. Et là, il y a des informations assez intéressantes et un peu des mouvements qui plaident en faveur d'une consommation plus régulière en fait de ces spiritueux. Donc, il y a un taux de pénétration qui est pas forcément, lui, en progression, mais au sein des consommateurs, il y a une régularité qui progresse. Et sur le sujet de la régularité, c'est le whisky qui embarque en fait le plus de consommateurs réguliers, puisqu'on a 20% de consommateurs qui déclarent en consommer 1 à plusieurs fois par semaine. Et ça progresse de 3 points pour un whisky en tant que catégorie qui progresse de 1 point au global. Donc en fait, on a des consommateurs plus réguliers et un peu moins d'occasionnels déclarés. Donc 20% de 1 à plusieurs fois par semaine. On a 25% qui déclarent en consommer quelques fois par mois, donc 25%, et 27% quelques fois par an. Donc le whisky c'est nettement le spiritueux qui embarque le plus de consommateurs réguliers. Mais on a aussi de la progression sur le rhum, qui a 12% de consommateurs, on va dire, 1 à plusieurs fois par semaine, et 27% quelques fois par mois, et ça progresse de 3 points. Donc en fait, il y a un peu moins d'occasionnels, ceux qui déclarent en consommer quelques fois par an, au profit des consommateurs plus réguliers, donc quelques fois par mois. Et les liqueurs
ou la vodka, qui sont aussi invariants, on va dire, en taux de pénétration, perdent respectivement 4 points de consommateurs très occasionnels, quelques fois par an, au profit du coup de consommateurs plus réguliers. On gagne 2 points à 9% de consommateurs réguliers quelques fois par semaine pour les liqueurs, 11% pour la vodka. Et on a 17% pour les liqueurs qui se déclarent en consommer quelques fois par mois, plus 2 points, contre 19% pour la vodka, plus 4 points. Donc derrière cette invariance se cache en fait une dynamique plutôt assez favorable sur la fréquence de consommation. Et le gin, lui, se distingue donc à la 5e position comme le spiritueux qui progresse le plus au global en termes de pénétration, puisqu'on a 52% de Français qui déclarent en consommer. Et ça gagne donc 5 points cette année. Et est-ce que ce classement est le même quand on parle de la consommation en cocktail ? Le classement varie un petit peu avec le prisme de la consommation en cocktail. Le rhum, toujours à la première place, assez loin devant d'ailleurs, à 65%, qui gagne 1 point. Devant la vodka, qui passe du coup devant le whisky pour une consommation en cocktail. Donc la vodka à 34%, le whisky à 30%. Et puis à noter du coup la bonne performance de la tequila qui continue de progresser à 24%, devant le gin à 22%. Et si on reste un peu dans l'univers cocktail, est-ce que les Français, globalement, s'intéressent à la mixologie ? Quand on leur pose la question de leur intérêt envers les cocktails, la mixologie, on leur pose la question « Vous intéressez-vous à l'univers des cocktails ?» Ils sont 32%, donc quasiment un Français sur 3 a déclaré être intéressé par ce sujet, la cocktailisation, la mixologie. Et c'est un chiffre qui baisse légèrement de 4 points par rapport à 2025. Et quant à la fréquence, donc la fréquence de consommation / préparation de cocktails à la maison, ça reste très très largement occasionnel. On a au total 78% des Français qui déclarent préparer chez eux des cocktails. Mais c'est donc à 43% quelques fois par an, donc très occasionnel, 22% quelques fois par mois, et seulement 13% une à plusieurs fois par semaine. Et si on fait un focus sur les moments de consommation, quels sont les moments préférés des Français pour consommer leur spiritueux, que ce soit pur ou en cocktail ? Alors c'est le moment apéritif qui reste le moment qui capte le plus de consommateurs de spiritueux. L'apéritif à 40% qui perd 2 points. Ensuite, c'est les soirées, donc un contexte assez festif à 36%, plus 3 points. Et enfin, un peu plus loin derrière, la consommation en digestif à 15%, un chiffre qui perd 2 points. Et si on part maintenant un peu sur l'achat de spiritueux, qu'est-ce que vous avez appris cette année dans le baromètre de l'achat des spiritueux ? Alors l'achat, il est également orienté à la baisse, un petit peu comme les précédents indicateurs. On a 64% des Français qui déclarent avoir acheté des spiritueux l'année écoulée. Et c'est un chiffre qui perd 4 points par rapport à l'année dernière. Si on regarde du coup la nature de ces acheteurs, c'est du coup une population qui est plus masculine. On a 72% d'hommes contre 57% de femmes. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que sur ce volet de la régularité d'achat, quand on examine le groupe d'âge des 18-25 ans, la pénétration, c'est 67%. On a 67% des 18-25 ans qui déclarent avoir acheté des spiritueux dans l'année écoulée. Et ça, c'est un chiffre qui est stable. Et où les Français réalisent-ils leurs achats de spiritueux ? Alors, l'achat de spiritueux, il est toujours principalement effectué en grande distribution, qui est le circuit dominant, à 79%, chiffre qui perd 1 point. Devant les cavistes à 25% et Internet à 18%. Internet qui voit une progression assez sensible cette année avec un chiffre qui évolue de 5 points, plus 5 points donc pour Internet. Est-ce qu'on connaît le panier moyen que mettent les Français pour l'achat d'une bouteille de spiritueux ? Alors le segment le plus important à 57% et qui est celui qui continue de progresser, gagne 9 points, c'est le segment 21-50 €. Donc
des acheteurs consacrent en moyenne entre 21 et 50 euros du coup à l'achat de spiritueux. Et si on décompose en fait ce segment pour avoir une lecture un peu plus fine encore, c'est 39% entre 21 et 35 euros et 18% entre 36 euros et 50 euros. On va maintenant faire un focus sur la bière. Est-ce que les Français s'intéressent à la bière, selon le baromètre Sowa Indainata 2026 ? Alors oui, les Français déclarent s'intéresser à la bière à 45%. C'est un chiffre qui est quand même en baisse, une baisse assez nette puisqu'on perd 7 points. Mais on a quand même presque un Français sur deux qui déclare s'intéresser à la bière. Cet intérêt, il est significativement plus élevé chez les hommes, à 57%, avec une baisse de moins 5 points. Et seulement 34% chez les femmes, avec là une baisse de 9 points. Donc c'est clairement la jante féminine en fait qui fait baisser en fait ce chiffre de l'intérêt, mais en fait ça baisse quand même globalement auprès de tous les publics. Est-ce que ces chiffres se retrouvent dans la consommation cette année ? Oui, ça se retrouve dans la consommation. On a 62% des Français qui déclarent consommer de la bière, et ce chiffre est lui aussi en baisse de 5 points cette année. Et quel type de bière a remporté la préférence des Français ? Eh bien, en termes de couleur, typicité, c'est toujours les bières blondes qui dominent assez largement du coup la préférence des consommateurs de bière. 96% pour donc la bière blonde. La bière blanche arrive deuxième à 78%, moins 2 points, là où le chiffre à 96% pour les blondes était à ISO par rapport à l'an dernier. 72% les bières ambrées, moins 1 point. 68% les brunes, plus 1 point. 60% la IPA, plus 4 points. Et 30% les bières sour, plus 5 points. Avec qui les Français consomment de la bière et à quel moment de la semaine ou de la journée ? Alors les contextes privilégiés pour consommer la bière, c'est principalement des contextes du coup de convivialité avec ses proches, avec son entourage. Donc à 43% avec des amis, ça baisse légèrement de moins 3 points, et 39% en famille, chiffre qui là lui progresse de 4 points. Et on a toujours une part de consommateurs, on va dire en solo, à 16%, moins 2 points par rapport à l'an dernier. Et est-ce que vous savez où les Français consomment de la bière le plus souvent ? Oui, on leur a posé spécifiquement la question cette année. Où consommez-vous le plus souvent de la bière afin qu'ils composent leur top 3. Le premier, du coup, ça renvoie à ce qu'on se disait au contexte, on va dire, sphère un peu intime, puisque c'est 73% dans la sphère privée, que ce soit chez soi, en famille ou chez des amis. Ensuite, on retrouve le restaurant à 54% en deuxième position. 2 points devant les bars à bière, spécifiquement les bars à bière qui sont à 52%. 48% les cafés et les bars, hors bar à bière bien sûr. 23% les fêtes régionales, par exemple les férias. Et puis 22% les événements culturels, type concert, spectacle, théâtre, festival ou même opéra. Et quels sont les types de bières privilégiés ? Alors en termes de type de bière, c'est vraiment la bière locale et française, qui est quand même assez loin devant, privilégiée donc par les consommateurs de bière à 64%, ça baisse de 1 point. Devant les bières importées, 48%, moins 1 point. Les bières craft à 47%, moins 1 point. Et les bières industrielles à 44%, moins 2 points. Donc on voit en fait que globalement, c'est quand même assez nettement donc les bières locales et françaises qui sont bien en tête. Et puis ensuite, dans un mouchoir de poche, bière importée, bière craft et bière industrielle. Donc ce que je retiens en fait de ces chiffres du baromètre pour tant côté spiritueux que bière, c'est que il y a globalement une forme de déclin, enfin un peu de détachement, notamment sur la bière. En fait, les chiffres sont quand même orientés à la baisse globalement, sans qu'il y ait vraiment de gros bouleversements, en tout cas en termes de structuration des habitudes et des goûts. Déclin aussi du coup pour les spiritueux, mais je trouve intéressant de relever
que dans le détail, il y a quand même des dynamiques qui sont assez bien orientées en termes de fréquence, notamment de consommation sur une majorité des spiritueux, notamment les spiritueux consommés purs. Et avec une premiumisation finalement du prix d'achat. Donc je pense que on est toujours en fait et encore cette année dans une tendance du consommer moins mais mieux, potentiellement en rajoutant et en consommant un peu plus régulièrement. On retiendra que si l'intérêt global pour la bière est en diminution, la consommation de bières moins traditionnelles comme les IPA et les sours continue de progresser. Côté spiritueux, le gin confirme sa montée en puissance, la tequila s'installe dans les cocktails et les budgets d'achat augmentent. Un signe commun qui montre que les Français sont plus curieux, recherchent des produits plus niches et de la complexité aromatique. Pour les marques et les producteurs, l'enjeu est là, éveiller l'intérêt des Français avec des produits recherchés, aux arômes affirmés. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.